Bonjour, je suis Anouk Thibault de l'école traditionnelle de yoga Anouk Thibault et je vous parle de Saint-Raymond. C'est une école qui est à Saint-Raymond où on peut enseigner un peu par Internet ou beaucoup, dépendamment des besoins, mais qui principalement va enseigner dans la région de Québec, dans des locaux, quand des locaux sont ouverts. En ce moment, je suis en train de lire un livre et je voulais vous en faire part. Ça s'appelle La vraie nature de la bête de Cyril Barrette. Cyril, c'était mon professeur à l'université, mon professeur d'évolution. Quand j'ai étudié en biologie pour devenir éthologue, je l'ai eu dans plusieurs cours et on a vraiment, c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup en Inde, et même pas un voyage en Inde pour faire du yoga ou pour la spiritualité, c'était vraiment pour faire ses recherches. Parce qu'il étudiait le cerf axis, le cerf tacheté qu'on retrouve un petit peu partout en Inde, et les autres cervidés. Son enseignement a toujours été hyper intéressant. Il parlait de l'évolution, puis on en parle beaucoup là-dedans aussi. C'est intéressant de lire Cyril parce que souvent, il s'intéresse à d'où on vient, nous, les humains. Et puis, il a une pensée extrêmement logique et facile à suivre. C'est sûr que lire un livre comme ça, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde parce que vraiment, malheureusement, beaucoup ont l'habitude de toujours lire sur les mêmes thèmes, le même genre de personnes qui s'appuient sur des dogmes, puis c'est comme ça, puis comme ça. Mais lui, c'est plutôt... c'est un esprit libre aussi, là. Il nous explique sur la base de tout ce qu'il connaît, puis il en connaît des choses, là. C'est un grand, grand sage, c'est un homme extrêmement savant, et tout ce qu'il va dire s'appuie sur l'expérience de toute sa vie au complet et de toutes ses études et de toutes ses réflexions par rapport à ça. Donc, c'est je dirais, un monstre de connaissances, okay? En même temps, d'avoir dans son fort intérieur probablement une intuition extraordinaire. Okay? C'est pas un livre de yoga. Parce que moi, c'est rare que je vais vous dire, écoutez, lisez des livres de yoga, ça, ce livre-là, ce livre-là. Il y a beaucoup de monde qui me disent, as-tu lu ci, as-tu lu ça? Ben non, moi, je lis pas ça, des livres de yoga. Parfois, j'en lis un, là, mais c'est pas ça que je lis. Dans la vie, il y a d'autres choses, il y a d'autres styles. Je pense qu'il faut s'ouvrir à d'autres choses culturellement. C'est important. Puis même en yoga, c'est ce qu'on demande aussi. Ils disent de lire les textes sacrés. Mais oui, lire les textes sacrés, parce que dans le temps, il y avait tout dans les textes sacrés. Il y avait toutes les connaissances, mais maintenant, il y a toutes il y a d'autres, il y a la science qui offre plein de possibilités et qu'il faut comprendre et reconnaître. Il faut apprendre des langues différentes. Il faut vraiment être, ça ne dure pas 6 mois pour tout apprendre puis dire « Ah, moi, je suis bon, je suis bonne ». Non, de toute façon, il ne faut pas jamais dire qu'on est bon ou qu'on est bonne. Donc, j'en reviens au livre « La vraie nature de la bête » que je trouve vraiment très le fun. Il me fait rire parfois, il me fait sourire. Il m'a fait me souvenir que, parce que ça fait longtemps que j'y avais pensé, mais ah oui, c'est vrai, à l'invention de la parole, quand la parole est apparue parmi nous, les sons puis tout ça. En réalité, probablement que la parole servait à penser. La parole et la pensée est arrivée probablement en même temps. Avez-vous déjà essayé de penser sans parole? Tu sais, après, quand on se pose la question, c'est fantastique. Parce que quand on se met à penser, tout d'un coup, la parole arrive, les symboles arrivent. C'est intéressant. Il y a plein de petits endroits que vraiment j'ai trouvé extraordinaires là-dedans. Entre autres, sa façon d'expliquer, puis c'est pas parce que c'est écrit dans le livre, il nous l'avait déjà tout montré à l'université, ça, mais j'aime ça, le relire, parce que quand ça fait 20 ans qu'on a appris quelque chose à l'université, des fois, c'est le fun d'en entendre reparler, puis on oublie ça parce que dans notre entourage, il n'y en a pas de monde qui nous suivent pendant 20 ans de temps, qu'on a connus quand on était à l'université, des gens aussi stimulants, qui ont plein de connaissances.
puis qui peuvent nous stimuler. Donc, c'est ça. On parle ici le contenu de notre double nature. Il parle beaucoup, beaucoup de l'être humain. Si vous vous intéressez à l'être humain, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il disait aussi? Il parle aussi, il est très documenté. Il a lu plein d'auteurs et plein de grands penseurs de toutes les époques. OK? Même des époques, même de l'Antiquité, de toutes les époques. Il peut faire référence à des gens d'autres siècles, comme à Boukardiouf. C'est pas quelqu'un là qui s'est limité à juste apprendre ce qu'il a appris puis qui pense qu'il sait tout. Fait que c'est ça. Je voulais vous en lire des bouts, mais je pense que je ne vais pas vous en lire des bouts parce que ça peut être un peu c'est très agréable, mais juste de trouver le meilleur bout, là, comme ça, sorti de son contexte, je ne voudrais pas faire d'erreur. Ce que je vous dirais, c'est essayez, si vous êtes intéressé, si vous aimez ça lire, puis que vous êtes intéressé par non seulement le yoga, mais par la croissance personnelle, par l'être humain, et par les relations que vous avez avec la nature. Tu sais, comme moi et mon chat, finalement, on partage beaucoup de morceaux d'ADN. On a conservé, on a une parenté ensemble qui paraît peut-être pas maintenant, mais qui vient de quelque part. Et qui probablement que lui et moi, on a dans nos gènes quelque chose qui vient du même parent à un moment donné, voilà très longtemps, bien sûr. Donc, il va parler de notre gros cerveau qui nous permet justement de nous définir tel qu'on est et aussi, par exemple, même en des termes d'éthologie ou comme un biologiste, il est quand même capable de dire que pour comprendre notre existence, pour comprendre l'humain, pour comprendre la conscience de l'humain, il faut il faut comprendre l'inconscient de l'humain. Donc, en tout cas, super intéressant. Donc, si jamais, écoutez, même les gens qui veulent devenir prof de yoga, là, moi, je vous dirais, lisez d'autres choses. Oui, lisez des livres de yoga, mais lisez d'autres choses, s'il vous plaît. Essayez de lire d'autres auteurs, des gens qui sont beaucoup plus... qui connaissent bien les démarches scientifiques, qui sont plus objectifs parfois. Et vous allez voir, vous allez ouvrir vos horizons. Donc, il n'a pas juste écrit ça. Il a écrit un livre, je pense, qui s'appelle Le Miroir du Monde aussi. Et puis, d'autres livres aussi. Et moi, je vous dirais, ces temps-ci, on a le temps là, de lire un livre. Là. Moi, je me dis, genre, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, je me dis, OK, je vais lire 30 pages par jour de ce livre-là. Puis, tu sais, je vais être contente une fois que je vais l'avoir terminé. Puis même que je me dis, ce livre-là, je pense que, là, je l'ai pris à la bibliothèque. Je pense que je vais me l'acheter puis le mettre dans ma bibliothèque à moi, comme œuvre importante, à cause de tout ce qu'elle renferme. Comme j'ai fait venir une fois la théorie de l'évolution, la sélection naturelle, la sélection sexuelle de Darwin, ou le voyage du Beagle, le voyage du bateau de Darwin. Tu sais, j'aime ça avoir ces œuvres-là. Ça me rappelle, ça me remet les pieds sur terre. Ça me parle d'évolution. Quand on dit qu'on est évolué, là, lui puis moi, on est évolué pareil. Hein, on est tous égaux. Lui, mon chat, moi, vous, on est tous en haut comme ça, là, puis on progresse. La seule chose, c'est qu'on a tous un super de gros cerveau. Après ça, c'est qu'il faut le laisser s'exprimer comme il faut. Puis il faut l'entretenir, il faut bien l'utiliser. Il faut essayer de ne pas le corrompre. Puis après ça, toutes les possibilités s'ouvrent à nous. Fait que, bon, j'espère que ça a été intéressant pour vous, cette petite capsule-là. Puis je vais vous revenir bientôt avec d'autres choses. Merci! Bye bye!